Bonjour. Par ce tuto, nous allons voir comment préparer nos photos pour un montage dans un format haute définition en plein écran, appelé aussi Full HD ou format 16 neuvième. Ce format est celui de la vidéoprojection, utilisé pour admirer nos images seules ou nos diaporamas. C'est celui aussi de nos téléviseurs. Cette adaptation est aussi nécessaire pour intégrer des images seules dans une vidéo 16 neuvième. Comme nous le savons, nos appareils prennent des photos qui sont dans une taille nettement supérieure à la taille de notre projet 16 neuvième, nos appareils n'ayant pas pour la plupart le format 16 neuvième. Voilà, après avoir ouvert Photoshop, j'ai importé une image. Ici, il s'agit d'un temple de Petra en Jordanie. Dans cette image, elle est telle qu'elle sort de mon appareil photo. Je vais déjà me rendre compte autour de quel format je suis confronté. Donc je vais dans la barre des menus qui se trouve tout à fait en haut de l'écran. Je vais dans Images, je déroule le menu et je vais dans Taille de l'image. Et là, voilà, j'ai un petit tableau qui s'ouvre dans lequel j'ai tous les renseignements de cette image, notamment la largeur de 3416 pixels, la hauteur de 2286 pixels et la résolution de 300 pixels par pouce. Voilà. Alors en effet, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir l'utiliser en 16 neuvième. Et là, une compression ou une dilatation serait tout à fait impossible sans altérer l'original. Nous verrons plus tard, en fin de tuto, les erreurs ou l'erreur surtout à ne pas commettre. Donc là, nous allons utiliser une fonction qui est celle qui va gérer l'intégration de cette photo en 16 neuvième. Et je pense à la fonction recadrage. Donc nous allons sélectionner l'outil de recadrage. Cet outil, comme tous les outils qui se trouvent sur la colonne de gauche, lorsqu'on les sélectionne, eh bien nous avons sous la barre des menus une autre barre qui concerne les réglages qui sont propres à l'outil qu'on vient de sélectionner. Si je prends par exemple l'outil pinceau, eh bien je vais y trouver le réglage de son épaisseur, c'est-à-dire son diamètre. Je vais trouver la dureté. Je vais y trouver aussi l'opacité et le flux. Voilà, donc c'est un ensemble de réglages qui concernent chaque outil. Bien. En ce qui concerne donc le recadrage, nous avons dans la barre des réglages eh bien, un espace prévu pour la largeur, un autre pour la hauteur, la résolution. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, nous allons mettre notre objectif, c'est-à-dire que nous allons taper au clavier la taille que l'on souhaite en matière de largeur. Et ici, il s'agit donc de 1920 pixels en largeur et en hauteur 1080. Voilà. Nous y ajoutons les 300 pixels de résolution, identiques à l'origine, c'est important. À partir de là, nous allons, avec l'outil recadrage, eh bien, matérialiser un rectangle. Et peu importe la forme de ce rectangle qu'il aura, à l'intérieur, l'image sera toujours du format 1920 par 1080. Donc là, je trace mon rectangle. Vous voyez qu'il est limité en hauteur. On ne peut pas, à un moment donné, aller plus haut. Voilà. Donc, tel que vous le voyez, il apparaît avec un espace qui n'est pas reproduit en haut et en bas, l'espace de la photo. Maintenant, il me revient de faire le choix de ce que je vais laisser à l'intérieur de ce rectangle 16 neuvième. Donc on peut le monter plus vers le haut, vers le bas, mais chacun choisira ce qu'il veut voir apparaître dans ce que sera l'image définitive au format Full HD. Une fois que la sélection est faite, l'emplacement a été choisi, on clique deux fois à l'intérieur
Et à ce moment-là, nous voyons apparaître ce qu'est notre photo recadrée en 16/9. Voilà, notre opération est terminée, mais nous allons quand même vérifier si nous sommes bien sur l'objectif que nous étions fixé, donc ce format 1920 par 1080 avec 300 pixels de définition. Donc, nous allons faire comme nous avions fait au tout début. Nous allons revenir sur le menu Images, sélectionner Taille d'image et nous avons là effectivement le réglage souhaité. L'opération a bien réussi. Donc cette image, nous allons pouvoir l'intégrer dans un projet Full HD. Et ce qui est important, c'est que nous avons donc sauvegardé les pixels d'origine sans aucune modification. Nous avons vu tout à l'heure que le réglage que j'avais utilisé permettait de garder le maximum possible de cette image en respectant le format choisi. Si je veux, je peux réduire ce rectangle. Je peux par exemple choisir qu'une partie beaucoup plus petite de l'image. Et dans notre cas, je vais prendre la partie haute uniquement de ce monument et vous verrez que de toute façon, même en réduisant ce rectangle, nous allons rester dans l'objectif 1920 par 1080. Voilà. Donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà. Et le contrôle à nouveau de la taille de l'image par le menu Image, taille de l'image me permet de voir que je suis toujours dans le format 1920 par 1080. Voilà. Je vous ai parlé au début d'une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Et là, si on imagine qu'il suffit de changer les mesures d'une photo pour que celle-ci s'adapte automatiquement, c'est tout à fait faux. Car là, si je décidais, une fois que j'ai ouvert le panneau qui donne l'image originale, la taille originelle, si on pense qu'il suffit simplement de remplacer les cotes de départ par les cotes souhaitées, c'est-à-dire remplacer les valeurs origine par 1920 et par 1080, vous allez pouvoir les inscrire, mais comme vous n'êtes pas passé par l'outil recadrage, eh bien vous allez vous retrouver avec une image qui a été compressée, qui a été un petit peu malmenée. Là, du coup, si vous êtes à ce moment-là un spécialiste en effets spéciaux, vous allez peut-être apprécier. Mais sinon, vous voyez sur l'exemple que la partie basse, c'est-à-dire les colonnes, se sont élargies et que la partie haute a été un petit peu écrabouillée sur le reste du bâtiment. Voilà. Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Je vous rappelle qu'il faut bien sûr utiliser l'outil de recadrage. Voilà. Eh bien ma foi, à vos tablettes, à vos souris et bonne chance. À bientôt pour un autre tuto. Bye bye.